Alors, bonsoir. So, welcome everybody to this September 2021 Town Council meeting. Welcome in TMR. We are obviously live here in Schofield Hall, but we're also live on Zoom. So, welcome to our resident here and welcome to the residents that are watching from home. Alors, je salue les résidents qui sont présents ici dans la salle, Schofield, mais aussi ceux qui nous écoutent via le portail Zoom. Comme il est devenu maintenant la tradition, j'aimerais débuter cette séance en dressant un portrait de certains dossiers de la ville, l'avancement de certains grands dossiers. So I would like to start this meeting by providing all of you a status of some of the important issues for the city and for our community. So the first one is that I had the pleasure last week to launch the work regarding the new park on Bates Avenue, the Royal Park. That's the name that kids a few years ago have chosen for this park. It has been a long way to get this park. But here we are. So work are on their way, and by spring we'll have a new green space in TMR for the people living on Bates. Alors, c'est ça, j'ai avec grand plaisir participé au lancement des travaux pour le nouveau parc royal sur l'avenue Bates, en fait entre Bates et Eckers. It's going to be a small park, but a very used park. There's going to be the kids will have their own play equipment over there, and obviously we want to put more greenery than possible. Alors, il va y avoir beaucoup de verdure et des modules de jeu pour les enfants du coin. It is the first step, I hope, of many other steps to bring a lot of greenery on Bates and Eckers for this new residential area of the town. La deuxième chose, c'est toujours, on va parler encore d'un autre parc, c'est vraiment le thème. Je veux saluer les résidents qui sont venus à notre consultation publique du mois dernier concernant l'autre nouveau parc, la place de la Gare. Ça a eu lieu donc dimanche le 29 août. Beau succès, beaucoup de résidents, beaucoup de commentaires très positifs. So just to say that we're really happy by the turnout about from the consultation we had August 29th regarding this new station place that we'll have soon. Work from the RAM people is going well, and we are eager to see the town starting planning and doing this new place. Alors, on est très très content de ce qui s'en vient. Vous savez, cette place-là va jouer un rôle complètement central dans notre vie communautaire en étant située comme ça entre les deux ponts en plein centre-ville. Ça va devenir, je suis convaincu, un endroit très, très fréquenté, très important pour la communauté. Le troisième point, ce soir, c'est sûrement le geste qu'on pose le plus important ce soir. On va déposer le nouveau plan de développement durable de la ville de Mont-Royal. Ce plan propose 6 orientations, 17 objectifs et rien de moins que 52 actions. Alors, c'est un plan qui, j'espère, va être très utilisé et très mis en application par la prochaine administration. Il faut le rappeler, hein, cet été, on peut le dire, l'humanité traverse vraiment l'année la plus dévastatrice en termes de catastrophes climatiques. On le sait tous, il a fait 50 degrés en Colombie-Britannique. Il y a eu des inondations comme jamais vues en Allemagne. Les vignobles de France ont gelé. Nous, on a eu la pire sécheresse à Ville-Mont-Royal de notre histoire. C'est assez inquiétant. Et je pense que ce qu'on dépose ce soir, le plan de développement durable, c'est un peu un signal de la ville doit en faire, mais on veut aussi inviter les résidents en faire eux aussi de leur côté. So tonight, I will be tabling the new sustainable plan of the town, and I'm going to be happy to tell you all about it in a few minutes.
Finally, fourth file, we will announce tonight that we're going ahead with the construction of the new skate park. So really happy about it, and I'm sure this decision will make a lot of kids, a lot of teenagers in the town very, very happy. Alors ce soir, on va aussi annoncer qu'on accorde un contrat pour la construction du nouveau skate park. Alors voilà, so this is my opening words. To all of you, have a great council meeting and a great evening. Je vais présenter les conseillers, puis leur laisser le soin de dire quelques mots. Mais avant, je vous présente évidemment à ma gauche, à votre droite, Mme Couch, la directrice générale, et de l'autre côté, Maître Alexandre Verdi, notre greffier de la ville. Alors, je vais commencer avec John Miller. Go ahead, John. Merci, Monsieur le Maire. Deux choses. First of all, Thanksgiving. All municipal offices, including the library, will be closed on October 11th, Thanksgiving Day. Okay? Deuxième, la prochaine réunion publique, la dernière réunion pour cet conseil est jeudi le 7 octobre à 7 heures ici. That's because we're into the elections, so that last meeting of this council, public meeting, will be the 7th of October, a Thursday, at 7 p.m. Thank you. Madame Minzim Leti. Merci, Monsieur le Maire. Bonsoir, good evening. I have just one item which I would like to present it to you. The Mutual Cultural Fair and the Halloween 2021 editions are cancelled due to the current pandemic situation. Thank you. Merci, Jonathan Lang. Thank you. So for those of you who are not aware, there will be an election in Town of Mount Royal November 7th. And this will be to fill the position of mayor and 8 town councilors. Some important dates. The list, you need to be on the electoral list, and this list will be revised between October 18 and 20. The advanced polls will be October 30 and 31, and election day itself is November 7. So the notice of revision of the list of electors will be delivered to every address in the town. The notice lists the name of the electors who are entered for your address. If your name does not appear on the notice, or if you do not receive the notice, you are not entered on the list of electors. In such cases, we encourage you to immediately contact the office of the returning officer to determine whether you are registered to vote. Any request to adjust the list of electors must be submitted to the board that will sit on October 18, 19, and 20. All requests for revision must be completed by 5:30 on October 20th, after which point the list of electors cannot be changed. And you cannot vote if your name is not on the list of electors. Le vote par anticipation se tiendra le samedi 30 octobre ainsi que le dimanche le 31 octobre entre 9h30 et 20h. Et cette année, à cause de la pandémie COVID, il y aura un vote par correspondance et les électeurs pourront, sur demande, exercer leur droit de vote par correspondance. Il va falloir compléter un formulaire en ligne d'ici le 27 octobre afin de vous prévaloir de votre droit de vote par correspondance. Toutes ces informations sont disponibles sur le site web de la ville. Merci. Merci beaucoup, Madame Erin Kennedy. Yes, good evening. The ovarian cancer run will be live and in person at the Daniluk Park this October the 17th. Registration will begin around 9:30 in the morning, and we should have more information on our website shortly.
Merci. Joseph? Oui, bonsoir tout le monde. Good evening. I have only one announcement. It's regarding the programme de récupération de l'eau de pluie. So the town is offering the possibility to participate in a favorable action in the environment by have an option which is an alternate solution to garden our flat bands of our garden. So with this program, le programme de récupération de l'eau de pluie, you can have a recycled tank water, and which is cost normally $85. So you can have it only for $35 if you will order it to the town, and the town will deliver to your house without any rendezvous, and the delay to deliver it is around some days after the town will receive the payment. So this is a good step for the environment, and the town is proud to have this initiation. Thank you. Merci beaucoup, Michel. Oui, 2 points de mon côté. Donc, l'automne est à nos portes. Fall is here, which means that leaf collection will start soon. So just a simple reminder to not put the leaves on the sidewalk or the street. Et deuxièmement, un rappel toujours important relativement à la vitesse sur nos rues. Speed on our streets. Please respect the maximum speed limit of 40 kilometers per hour on streets and 30 kilometers per hour in school zones and around parks. Police operations are underway. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous sommes maintenant à l'adoption. Pardon. Oui, pardon. À l'adoption de l'ordre du jour. Madame Menziam-Lati. Merci, Monsieur le Maire. I move to adopt the agenda of regular meeting of September 27, 2021. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. So we're now at item number 4, with the question period. No, item number 3, with the question period. On va débuter donc avec les questions qu'on a reçues, si on en a reçu, les questions qu'on a reçues en ligne. Oui, nous avons reçu 5 questions. Donc, la première question, Kathy Ely, Avenue Cornwall. I attended the consultation about the Parc de la Gare on Sunday afternoon, August 29th, in the tennis clubhouse at Connaught Park. It consisted of photos and posters of several possible options from which responses could be chosen. Comments were allowed. Unfortunately, the very first question was in which corner of the park we would like a new 8-meter-high steel sculpture to be placed. It is too heavy to be placed in the park itself. The Mount Royal Municipal Association had requested in its letter to council on June 14, 2021, that this enormous sculpture should be in a very large area as was planned for originally. It would be much more appropriate behind the new Sports and Community Center in Vera Daniluk Park. I hope that the decision that seemed to have been taken before the consultation on August 29 is not final. Question: will the mayor and council consider forming a special group that could include residents and have real input into how this very special new park will be developed? Okay, well, good evening, Kathy. Well, thank you for your email and thought regarding the Dal Parc. You know, the area where the sculpture was originally planned on Beaumont Street is not greater than the town center and surrounding. In fact, it is smaller. As for creating a committee, at this point, the consultation in Connaught Park was specifically held to hear resident comments and concern and ideas and to build on them. So, council members have gone over the comments received so far and suggestions. And we've took some decision orientation taken based on those suggestions. The file is now moving forward with the landscape architects. My administration, therefore, is not planning any further consultation. We all look forward to this new green space in our town center, and sure it will add to the quality of life of the community. Yeah, and I personally is convinced that this new sculpture will be perfect and will be very appreciated in this location, right in the center of the town. Thank you. Sorry.
2 months ago, you apologized for the fact that the recreation website was accessible for computers only and not for tablets or phones, and assured me that the people responsible were working on a change. Since that time, every day when a swimmer made a pool reservation or when a person registered for any fall activity, he or she has had to go through the same antiquated system. When can we expect the town website to be up to date, please? Well, good evening. Well, the answer is soon. We hope it's going to be soon. Unfortunately, the problem is not on our side, but with our service provider, the Activitech. And we're working with them so they can change their software. So hopefully it's going to be soon. Question 3, Brian Morton, Graham Boulevard. The agenda and minutes of the September 9th special council meeting were not posted. Could you please tell us what was on the agenda and post the minutes? So good evening, Mr. Morton. Well, there was only one item on the agenda of this evening, September 9th special council. It wasn't an evening, I think it was a morning. It was the authorization for the mayor and town clerk to sign the new collective agreement with our white collar. So we needed to do to sign the document right away. So we decided to have a special town council for going ahead. Thank you. Question 4, Ghislaine Pedneau, avenue Wicksteed. Le 14 juin 2021, une question faisant référence à 2 résolutions du Conseil traitant de l'obligation de procéder à une étude environnementale du site du centre sportif a étonnamment reçu la réponse que cette étude n'était pas nécessaire. Le groupe GBI aurait reçu 800 $ pour acheminer la demande au ministère de l'Environnement. Une demande d'accès à l'information a révélé que ce montant de 800 $ semble ne pas avoir été archivé puisque le greffier n'a pu retrouver la trace de ce paiement. Alors, qui doit-on croire? Le maire et son conseil qui reconnaissent publiquement avoir versé 800 $ à GBI pour services rendus, ou le bureau du greffe qui affirme ne détenir aucune preuve de ce paiement? Est-ce que la Ville aurait pu négliger de se conformer à l'obligation de procéder à une étude environnementale du site, ce qui pourrait expliquer que le montant de 800 $ est introuvable dans la perspective où la demande n'aurait pas été acheminée par le groupe GBI. Bonsoir, Mme Penneau. Écoutez, il y a beaucoup de précisions doivent être faites dans ce dossier-là. Donc, aucune demande n'a été déposée au ministère. Tel qu'on vous a déjà mentionné à la séance de juin, la demande n'était pas requise. Les rejets rencontraient les exigences établies. Puisqu'aucune demande n'était requise et n'a pas été faite, aucun paiement n'a été versé et aucune trace de demande ne pouvait donc être trouvée. Il n'y avait pas de demande. Donc, la Ville n'a rien négligé. La résolution de conseil était uniquement pour autoriser le dépôt d'une demande et de payer le montant y associé. Mais il n'y avait aucune nécessité de déposer une demande, aucune demande faite, aucun paiement fait à GPI et aucune négligence de la part de la Ville. Merci. Question 5, Claudia Parker, Plymouth Avenue. Last month, in person, at the last City Council meeting, I brought up the issues regarding the construction noise on Plymouth Street. The city has tried to put measures in place and has been in contact with me throughout the 2 weeks that followed that meeting. Because of a lack of response to my last email from September 20th regarding the continuation of the noise and the non-compliance of the promoter to the rules, I wish to bring up this again at this council meeting in order to get answers. What will the city do to enforce the rules? Well, rules need to be enforced. We have been, the town and the elected people have been in contact regularly with you and with the developer and site manager. We've sent many inspectors. So inspector has been on site many occasions, including weekends and early mornings. As a public security agent, I personally went twice to hear the noise.
didn't hear it on ground level. I know that Councillor Lang did the same, didn't hear any noise at ground level. We're not saying that there's no noise on the 6th floor. I think you live on the 6th floor. But at ground level, there's no noise coming from the work site. So we will still work with you, maybe send someone in your residence if you agree to hear, to try to find out where the sound is coming from, because at ground level there's really no noise. So that's all I can tell you for right now. Thank you. Have a great evening. Je n'ai pas d'autres questions. OK. Donc, nous sommes maintenant aux questions des gens ici à la salle Schofield. Je vous rappelle juste de vous nommer et de nous donner votre adresse. Oui. Ken Lee. Vous pouvez enlever votre masque aussi. Ah oui, merci. Ken Lee, avenue Melbourne. Bonsoir. Bonsoir. J'étais très surpris à la dernière réunion quand on parlait de la cancellation du passage au-dessus de la voie ferrée entre Jasper et Lazard. Je suis cycliste et normalement je vais à la bibliothèque par ce passage-là. J'essaie d'éviter le gros trafic. Puis ma voisine, elle a 3 enfants. Présentement, il y a un pont temporaire. Temporaire, oui. Oui. Elle a 3 enfants pour aller à la garderie près de la bibliothèque. L'enfant qui est dans la poussette, elle doit le tenir dans le bras, monter l'escalier. Deuxième enfant de 3 ans, puis un autre de 4 ans, ceux qui grimpent avec elle. Ma question est pour le remplacement pour le passage existant entre Lazard et Jasper et le pont de Russell. Est-ce que vous pouvez faire accessible pour les poussettes, les cyclistes, les handicapés? Oui, bon, écoutez, la réponse vite, c'est oui. Mais je peux peut-être vous expliquer un peu la situation. Bien, premièrement, l'abandon de la traverse Jasper-Lazare, ce n'est pas la décision de la Ville. Comme vous savez, c'est le REM qui a pris cette décision-là. Il va passer des trains à toutes les 3-4 minutes, donc il ne pouvait plus avoir un passage à niveau. Ce que nous, on travaille avec le REM, c'est de donner 2 options aux résidents qui veulent traverser, soit avec des poussettes, soit avec des vélos. Donc, premièrement, il va y avoir le nouveau parc dans le centre-ville, la place de la station, où il va y avoir évidemment une facilité de traverser de toutes les façons, à pied, en vélo, avec une poussette, tout ça. Également, de l'autre côté, plus vers le nord, la passerelle Russell, qui est en fin de vie, va être remplacée probablement dans la prochaine année. On souhaite la faire plus au sud, donc la ramener plus vers le centre de la ville, la nouvelle, et on exige qu'elle soit accessible vélo, handicapé et poussette. Donc, on espère qu'avec ces 2 solutions-là, on va pouvoir, que la situation va pouvoir être rétablie suite à la perte de la traverse Jasper-Lazare. Voilà, merci. Bonsoir à tous. André Ségautier du 1280 boulevard Laird. Monsieur le maire, vous avez déclaré à la dernière séance du Conseil quelque chose qui m'a étonné de votre part. Vous avez dit « Le projet a pris du temps parce que Peter Malouf nous a fait perdre 6 mois, qui était probablement la fenêtre que l'on avait pour avoir le centre sportif. » Petit édito. La question, est-ce que vous êtes prêt à faire preuve de bienveillance puis de rigueur? Est-ce que vous avez un commentaire? Bien, là, je peux faire un commentaire, sûrement. Ce que j'ai dit, c'est que M. Malouf s'est vraiment présenté comme étant le chef du camp du non lors du référendum. Là, il s'est vraiment présenté de cette façon-là. Et je sais de bonne source, parce que je recevais des courriels, il a vraiment l'idée dirigée
la campagne pour tomber en registre et aller vers un référendum. Donc, je faisais simplement état sur le fait, possiblement, que si ça n'avait pas été du temps qu'on a perdu pour le référendum et pour la signature du registre, qu'on aurait pu passer le centre sportif avant la pandémie. Ça étant dit, écoutez, c'était un commentaire de ma part. Les citoyens avaient le droit de demander un référendum. Les citoyens se sont prononcés et ont voté en faveur. Alors, voilà. Ils étaient à 938. Pardon? Au registre, ils étaient à 938. Effectivement, oui. Sous question, est-ce que vous allez déposer un rapport complet sur le centre sportif d'ici le 7 novembre? Et si oui, quand? Et sinon, pourquoi? Non, on a déjà, on l'a annoncé déjà, le centre sportif, on est allé en appel d'offres, c'est sorti trop cher. On a passé l'été à réfléchir avec nos consultants et notre équipe à savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on présente un projet diminué? Est-ce qu'on retourne en appel d'offres en espérant que les prix vont être plus bas? On sait que là, l'espèce de bulle de la construction se calme. On le voit d'ailleurs avec le skatepark ce soir. Et la décision, on l'a annoncé au dernier conseil, on a décidé de nous, on arrête et on laisse à la prochaine administration de reprendre le dossier de la façon qu'ils jugeront le plus pertinent. Donc, vous ne voulez pas déposer un rapport public sur le centre sportif Mais avant le 7 novembre? Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport public? Non, mais toutes les données qui ont été engagées, les montants, etc., je pense que c'est important que les citoyens en prennent connaissance. Bien, écoutez, à part il y a eu les frais, présentement, les montants qui ont été avancés, c'est ceux concernant les architectes. On a des plans, on a payé pour, mais sinon, il n'y a pas vraiment d'autres montants qui ont été mis de l'avant. Puis ça, c'est tout des documents publics, là. Vos réflexions de l'été, est-ce que c'est privé ou public? Ben, je pense que ça, c'est privé. C'était des élus avec les fonctionnaires de la Ville. Très bien. Merci, bonne soirée. Bonsoir, Sébastien Dreyfus, 217 avenue Carlisle. Bonsoir. Monsieur le maire, les conseillers, Madame la directrice générale, Monsieur le greffier. Avant de poser ma question, étant donné que je ne savais pas qu'il y avait une séance de conseil le 7 octobre et que je n'ai pas la possibilité d'y assister, j'aimerais vous remercier pour tout le travail que vous avez accompli pendant les 16 dernières années en tant qu'échevin et dont les dernières 11 en tant que maire. J'aimerais également souligner le travail de tous les conseillers sortants pour leur dévouement à la vie publique. Cela mérite toute notre admiration. I would like to thank Mr. Miller for his exceptional contribution, sans oublier les autres membres du conseil, M. Daoura, Mme Leti, Merci. Mrs. Kennedy, Mme Setlakwe, Mr. Lang. Ma question est la suivante. Nous avons récemment appris l'ouverture temporaire du pont Cornwall à la circulation. Je comprends que celui-ci sera fermé à nouveau au trafic bientôt et que le trafic va recommencer dans les deux sens sur le pont Laird. Certaines personnes véhiculent à travers la ville qu'ils ont empêché la fermeture simultanée de ces deux ponts. Qu'en est-il vraiment? Est-ce qu'il a déjà été question d'empêcher les Monterois et Monteroises de circuler entre l'Est et l'Ouest en reconstruisant en même temps le pont Laird et le pont Cornwall? Merci pour la question. Merci pour les commentaires. C'est très aimable. Pour ce qui est des deux ponts, on peut le dire, là, c'est l'équipe de M. Malouf qui avance ça. C'est écrit sur leur site Internet que M. Malouf a empêché la fermeture des deux ponts. Et ça me donne l'occasion de dire que c'est totalement faux. Il y a un des deux ponts qui nous appartient. Le pont Laird, c'est le pont qui est propriété de la ville de Mont-Royal. Il est en excellente condition. Il n'y a pas besoin de rénovation. Il n'y a pas besoin d'être démoli. Alors que le pont Cornwall, qui appartenait au CN et qui maintenant appartient au REM, à la Caisse de dépôt, lui, on le sait depuis déjà une dizaine d'années, qu'il doit être complètement refait. Donc, il n'y a jamais été question de fermer deux ponts en même temps au centre de la ville. Alors, j'ai aucune idée d'où vient cette information-là, mais ça m'apparaît un peu frivole. D'accord. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, Claude Demers, 536 Dawson.
Monsieur le Bonsoir. maire, Bonsoir. si jamais je décide de me présenter comme indépendant, soit comme maire ou soit comme conseiller, est-ce que je vais obtenir le support du maire? Ben, vous savez, on s'aime beaucoup, vous et moi. Alors, la réponse est je vais être à vos côtés. OK, la réponse, c'est non. Non, j'ai pas dit non. J'ai jamais dit non. Je n'ai jamais dit non. Mais non, on a une belle relation, vous et moi. Là. Oui, je le sais. Ça me ferait grand plaisir Donc, de vous voir vous présenter. Si vous approuvez mon plan, mon idée, vous allez supporter le plan de Mme Setlaqui puis M. Malouf. On va être trois. Ben, ça dépend c'est quoi les plans, là. C'est ça. Faut Donc, faire vous que avez- vous nous donniez votre plan. Vous, en tant que maire sortant, vous avez le droit de choisir un candidat ou un parti pour le supporter. J'essaie le moins possible de me mêler de la campagne. Toutefois, quand il y a un des candidats qui attaque nos réalisations et mon administration, j'ai pas le choix d'y répondre. Mais Oui, oui. sinon, j'ai vraiment pas le goût de me mêler de la campagne. Bon, mais comment qu'on sait? Supposons que je vous rencontre chez Dupont et Dupont, puis on parle un peu de politique, puis on parle un peu de hockey. Est-ce qu'on va être capable de faire la différence? Il n'y a pas de loi. Parce que moi, M. le maire, je me rappelle de novembre 2017, où Mme Couch, vous-même et Mme Kennedy sont entrés dans une place où je n'ai pas le droit d'aller, le Merritt Crescent. Et le nombre de voteurs qu'il y a là-dedans, je ne sais pas dit que ça aurait fait une grosse différence, mais ça, c'est quelque chose que vous n'aviez pas le droit de faire. Vous m'avez expliqué que Mme Couch avait été demandée pour régler un problème autre que la politique. Mme Kennedy était là aussi. Non, mais c'est attendez. du passé, c'est du passé. Non, mais on avait été invités par l'Association des gens du Merritt Crescent. Il n'y a pas d'affaire de dire qu'on n'avait pas le droit d'être là. L'Association du Merritt Crescent avait un problème et avait invité le maire et la conseillère du coin. Et j'avais demandé à Mme Couch, comme je fais toujours, de venir aussi. Puis on avait rencontré les gens de l'association. Il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Là. On avait été invités à aller les rencontrer. OK, donc, Excusez-moi un instant, je voudrais juste clarifier. Je n'ai pas fait de politique. Je suis allée à une réunion avec l'équipe d'administration d'exécutif du Merritt pour une question de circulation. Je Voilà. n'ai pas été en question de politique, et je n'en fais pas. Fait que je vous demanderai juste de faire attention avec les propos que vous faites là-dessus. Non, moi, j'étais pas là. Bon, mais c'est pour Puis ça. Vous faut avez pas- fait des faut pas- commentaires. C'est ça, je je voudrais les ai- juste mettre les pendules à l'heure. C'est ça, je dis que moi, j'étais pas là, puis il n'y a personne. Mais moi, j'ai pas eu le droit de rentrer là. Mais maintenant, ce que M. Desrochers m'a dit, en tout cas, c'est pas grave, là. C'est du passé, puis il n'y en a pas de problème. Non, mais c'est important de le préciser. Là, je moi- vais répéter. On avait été invités par l'Association des résidents du Crescent pour aller parler d'un problème qui les concernait. Et Alors, OK. voilà. Un problème qui est à faire avec l'édifice, qui n'a rien à faire avec la politique. Voilà. Ah, OK. Mais vous trouvez- J'agissais comme maire, comme Oui, administrateur OK, de la c'est ville. correct. Bon. OK, c'est correct. Bon, OK. Alors, ma question, vous l'avez répondu. En tant que maire, vous pouvez supporter les candidats qui se présentent, et en tant que citoyen, c'est sûr. C'est sûr. OK. C'est correct. On oublie tout, là. Mais si on se va au Dupont et on parle de hockey, ça va bien aller. OK. Ça, c'est sûr. Madame Cage, on va parler de hockey aussi? Non. Merci. Merci, bonne soirée. Jean-Marc Séguin du 115 Bixty. J'ai été étonné, Monsieur le maire, parce que vous avez dit il y a quelques 4-5 minutes, en répondant à monsieur, que c'était M. Malouf qui était en charge du comité du non. C'était pas lui. C'est M. Michel Faure qui était le président du comité du non. En tout cas, quand il y avait CTV devant le REC pour couvrir notre référendum, j'ai jamais vu M. Faure, mais j'ai vu beaucoup M. Malouf à la télé. C'était une demande officielle qui a été faite par M. Faure, qui a été adressée au greffier, qui est acceptée. C'est lui qui est en charge du comité du non. Est-ce que M. Malouf s'est impliqué? Oui, fort bien. Mais ce que vous dites, c'était faux. C'était faux. Il n'était pas en charge du comité du non. Vous mettez ça comme pour le disqualifier. Je trouve que c'est pas correct. Fait que je vous le précisais, c'est un point de précision. J'aurais pu intervenir tout à l'heure. C'était M. Michel Faure qui était le président du comité du non. Pour ce qui est de l'histoire du centre sportif, on peut tout revenir. 33 millions au départ, vous promettiez 20 millions de subventions, on a eu 3 millions, vous avez revampé. On va arrêter là-dessus, mais juste sur le point précis, c'était pas correct ce que vous avez dit. Merci. Merci, bonne soirée.
Good evening, Tanya Naim, 235 Glengarry, Mr. Mayor, councillors. You probably figured out my question. We are at the end of the summer. I'd like to get a status on the new Francophone school, if we have any, please. I wish I could have news to. Well, I've spoke to the chef de cabinet of the Minister de l'Éducation 3 weeks ago, and he told me that the file was going in a good direction, and I'm trying to see what I can say and what I shouldn't say, but they have a discussion right now with Dunray Garden, and they made an offer to Dunray Garden, and we're waiting from Dunray Garden an answer. So that's my understanding. Didn't spoke to anybody since 3 weeks. Thank you very much. Peter, 1302 Kenilworth. I have just a quick question regarding the banning on fuel oil, which I support. But I was wondering, I was thinking as a senior with an oil-fired furnace, you know, I'm not going to be in the house forever, and I was wondering if you might consider maintaining the existing system for seniors, and then whoever buys the house, that they would do the conversion, because what's happening now, often when a house is sold, they're gutted or demolished, and that's what happened to my sister's house when it was sold, and they just converted the year before, and it was all demolished. So I was just wondering if you might consider something like that for, there are probably not many oil furnaces in the town now. There's not more. Yeah. There's not a lot. The way we draft the plan is saying that the next administration will have to decide all the calendar and the exception, and I suppose BNRG won't be included. Right, that's another one, So we're just sending, tonight we're sending a message again that if you have a house and you have oil and you want to do renovation, maybe you should change. Yeah, I maybe understand that would be wise to change your system. I understand that. Yeah. You know, and if I was going to, I wish I could live in my house for 20 years, not likely. Yeah. I would convert for sure. Okay, thanks. So the decision hasn't been made yet? Nope. Thank you. Thank you. Hi, London, 626 Powell. Mr. London. You gave out tonight the news release which talks about the elimination of the use of fuel oil in homes. And on the agenda, there's item number 9 is talking about the supply of regular fuel oil, diesel, and oil fuel. Yeah, I laughed when I saw it. It's not it's not perfect. We still have one furnace in the town owning by the city. It's the chalet at Mohawk. We were supposed to do the renovation of the chalet this year and change the heating system, but for many reasons the project is postponed to next year. So for a year we have still one furnace to use, who is oil furnace. So the plan is to get rid of it as fast as possible. And the stopping of fuel oil in heating homes is still going to be 2025? As I just said to Anne, it's going to be to the next administration to decide the calendar and everything. Okay, thank you. We're just sending a message tonight. That's it. Yeah, good evening. Romana Rugashevska, 120 Bonsoir. Bellevue. Bonsoir. Regarding the oil furnaces, I submitted a proposal about a year ago. I'm one of the few people that bought an oil furnace. It was Christmas Eve when my original furnace blew up. And what I was installed was a very expensive oil furnace a few years ago that apparently is very efficient and very, very clean, maintained every year, etc. Beautiful little treasure. Even plumbers are very impressed. I do hope that you will be, or the next administration will be, consider leniency on these. I paid, as I said, about at least $10,000, and that was just a few years ago, the best and most beautiful. And right away,
I think that if there are renovations to be done, then people should be, quote, obliged to consider not putting in oil furnaces. But those of us who have them and that are really very efficient and very clean, we should be given some sort of a option. And just to finish, the other thing, when I see the houses today, 4 or 5 cars parked in every driveway, and people use their car to go to the dépanneur rather than walk, I mean, you know, efficiency and, you know, environment, etc. It's kind of a two-way thing. And I think of my beautiful little furnace being thrown out. And I asked, in fact, some plumbers and that, what happens to these new furnaces such as mine? They said, well, unfortunately, they will be thrown out. That is a waste. We should be offered some option. So for next administration, and I can provide the documents. I did a lot of research on it. And so I hope that whoever will consider that. Great. Thank you. Won't be me. Thank you. Je constate qu'il n'y a pas d'autres questions à cette première. Ah, oui, une dernière question. Oui, Ken Lee, Avenue Melbourne. Pour revenir à la traverse sur Jasper Lazard, est-ce que c'était un échange, la dalle, le pack dalle, pour le passage à niveau qu'on a? Parce qu'on avait une intersection de rue à ce passage-là. Je ne sais pas comment répondre à cette question-là. Personne n'est content d'avoir perdu le passage Jasper-Lazare. Il était très utilisé par les enfants. Il y a des écoles juste à côté. Il était très utilisé par les vélos, tout ça. Donc, personne n'est content, sauf c'est une réalité, là. Il va y avoir des trains aux 2 minutes aux heures de pointe qui vont passer là. Donc, on ne pouvait pas la maintenir. Non, ce n'est pas pour rester au niveau. Je parle, est-ce qu'ils seront prêts à construire la traverse au-dessus? Bien, il n'y aura pas de traverse là, mais comme je disais, il va y avoir une nouvelle traverse un peu plus au nord de Jasper qu'on espère construire en 2022. Et cette traverse-là va être là. Il va y avoir aussi, de façon très sécuritaire, les gens vont pouvoir traverser via le nouveau parc entre les 2 ponts. Donc, il va y avoir 2 autres options. Mais est-ce qu'on peut leur exiger de nous remplacer? Non, ben non. Ça, on l'avait demandé, et à cet endroit-là, notamment parce que c'est au niveau du sol, c'est encore plus compliqué. Ils doivent construire quelque chose qui est excessivement haut. Alors ça, ça a été refusé par les gens du REM. Pourquoi ça doit être excessivement haut? Parce que ce qu'ils ont construit temporaire là, sur Melbourne, pour moi, c'est une aberration. Tout à fait. C'est très, très haut en plus. J'ai jamais vu aucun équipement qui a besoin de cette hauteur-là. Ils ont exagéré exprès, juste, excuse-moi le mot, just to piss off les résidents. Ouais. Mais si vous allez un petit peu plus vers le nord, près de... Il ne faut pas que je me trompe dans mes rues, Highfield ou Melbourne, là, vous voyez que le niveau du sol, la voie ferrée est en tranchée, elle est plus bas. C'est ça. Elle descend lentement pour passer en dessous du métropolitain. Donc, à Russell. Russell, oui, effectivement, mais avant aussi. Donc, on veut profiter du fait que la voie ferrée est en tranchée pour construire quelque chose de moins élevé pour les résidents. Oui, mais pour retourner la situation, est-ce qu'on peut demander à la REM de construire le pont, mettons, 70 mètres de haut, OK, eux autres, ils aiment exagérer, avec 2 ascenseurs, un de chaque bord? Ouais. Ben, la réponse, c'est probablement non, parce que le REM, ils ont une loi spéciale où ils font ce qu'ils veulent. Et à l'époque, on a beaucoup travaillé quand il venait le temps de faire cette bataille-là, et on ne l'a pas gagné du tout. Donc là, le dossier est beaucoup trop avancé maintenant. Parce que moi, j'ai toujours vu les réalisations des négociations, le parc, mais en tant que cycliste, je n'ai jamais été informé que le passage a été cancellé. On ne peut pas gagner toutes les batailles, je suis d'accord, mais au moins aviser les résidents.
Ben écoutez, moi je pense qu'on l'avait bien annoncé à l'époque quand il y a eu les... je ne sais pas si vous aviez suivi un peu, mais la ville, mon administration avait mis de l'avant une possibilité de recouvrir à peu près partout la voie ferrée et de faire un parc au-dessus de ça. On avait mis de l'avant beaucoup de projets. On a gagné sur certaines choses, on a perdu sur d'autres. Donc, Lazare Jasper, malheureusement, il n'y aura pas un pont qui va être construit là. Et c'est nous autres qui va construire le... Ben, la date, non, celui que... Oui, ça va être... C'est nous qui doit absorber. Oui, c'est propriété de la ville. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace Russell, qui date d'une autre époque, et on va en faire un plus moderne et plus accessible pour les vélos et les poussettes et voilà. Mais pourriez-vous vous assurer que le REM ne va pas nous forcer à construire 20 pieds plus haut? Oui, ça, je peux vous assurer que ça va être quelque chose de très bien qu'on va bâtir. Oui, mais pas trop haut, là. Ben, évidemment, il faut le faire assez haut pour que les voies passent, les oui, trains juste passent pour en le dessous, train, mais pas d'exagération comme le Melbourne. On n'a pas l'habitude d'exagérer. Non, mais est-ce que le REM peut nous exiger? Ben, le REM a déjà identifié la hauteur maximale qu'ils ont besoin, mais vous avez vu, il y a une passerelle à Montgomery, il y a une passerelle à Russell. Ils ne sont pas très hautes et ça passe pour le REM. Donc, on est correct. Je ne suis pas au courant de Montgomery. Ah, OK. De l'autre côté, il y a aussi une passerelle. Là. OK. Ouais. D'accord. Merci. Merci. OK. Donc, on passe maintenant au point 4, qui est l'adoption des procès-verbaux des 3 dernières rencontres. Madame Minziam Loti. Merci, Monsieur le Maire. I move to adopt the minute council regular meeting of August 23rd, 2021, of September 2nd, and of September 9th, 2021 special meetings. Et j'appuie. Merci, je demande le vote. Merci, c'est adopté. Je vais laisser la parole à Maître Verdi pour le dépôt des documents. Oui, donc ce soir, nous déposons au Conseil les documents suivants. D'abord, la liste des commandes de moins de 20 000 $, la liste des commandes de moins de 50 000 $, la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines, la liste des permis et certificats émis au courant du mois d'août et finalement le rapport annuel sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au point 6, qui est l'adoption du plan de développement durable de la ville de Mont-Royal. Et exceptionnellement, je vais le déposer, ce plan. Peut-être faire un petit retour en arrière. So, in 2005, so 16 years ago, I've met Vera Daniluk. We were at Marché Central in Bouclair. I was buying des rideaux, des curtains, exactly. And we start talking, and she said, "Well, come at my place. I think I'm going to run at the next election as a mayor. You should be in our team." So we start talking, and well, as some of you know, I've decided to run in Vera Daniluk team, and I told her that if we get it elected, I would be very happy to be in charge of the first sustainable plan of the town. So we won, as some of you know, and in 2006, Vera asked me to work with a committee on this new sustainable plan, and we adopted it. So I'm really happy tonight to table, I guess, the last piece of legislation of this administration, and that it will be the 4th sustainable plan of the town. Donc, ce soir, on veut adopter le 4e plan de développement durable de la ville. On l'a dit entrée de jeu, la situation n'est pas bonne, n'est pas positive sur ce qu'on voit partout dans le monde. Les changements climatiques, c'est plus une question de savoir quand est-ce que les changements climatiques vont commencer. Nous sommes maintenant, on est dedans, et c'est de voir jusqu'où les dégâts vont aller. Alors, on a travaillé très fort cet été sur ce plan de développement-là. On le voulait plus agressif,
On voulait qu'il aille un peu plus loin que les autres. On voulait que ce plan-là lance un signal à tous les résidents qu'il faut en faire plus. So tonight I'm really happy to table this sustainable plan. This plan proposed 52 actions. We've talked about it. First of all, we want to ban oil eating. We want to ban single-use plastic. We want to ban pesticide, glyphosate, and other kind of pesticide that should have been banned years ago. We want to promote white roof and green roof in TMR. We want to promote more planting of more trees on private property, mainly in the backyard of the resident. We still want to prohibit Publisac. So there's a lot of ideas. There's a lot of action proposed in this plan. And hopefully, the next administration that will be here in a few weeks will have to decide if they go ahead with it or not. Alors, le plan qu'on propose ce soir, il est assez agressif. Donc, je le redis en français, on veut encadrer l'interdiction du chauffage au mazout. On comprend que ça c'est un sujet sensible. On comprend la question de la géothermie, pas de la géothermie, pardon, de la biénergie. Alors, ça sera à la prochaine administration de mieux définir les balises pour interdire le mazout. Mais ultimement, il faut l'interdire. Il n'y a plus de raison en 2021 de chauffer au mazout. Alors, il faut poser des gestes. L'interdiction du plastique à usage unique et celui des pesticides, la Ville de Montréal a fait preuve d'un grand courage cet été, l'administration Plante, d'aller de l'avant avec ça. Je crois qu'on est la première ville liée dans la région de Montréal à suivre l'exemple de Montréal. Je pense que ça serait tout à notre honneur de le faire. Et bon, écoutez, il y a 52 actions. Je vous laisserai les lire. Donc, je suis très heureux de le déposer. Et donc, je dépose le plan et je demande si quelqu'un veut appuyer. Oui, je suis heureuse de l'appuyer. Parfait. Mais merci. Je demande le vote. Merci beaucoup. Donc, le plan est approuvé. Nous sommes maintenant donc au point 7, ratification des dépôts. Mr. Miller. Je propose de confirmer, d'approuver les débats visant la période 1er août au 31 août 2021. Payroll, $1,834,554. Suppliers and other payments, $3,134,395. Function expenses, council and town manager, $236. Urban agglomeration of Montreal apportionment, $27,881,522. Purchase of water, $663,432. Insurance, $4,185. Financing costs, $25,609 for a total disbursement of $33,543,933. And currently in the bank, we have $42,358,545, earning 0.82%. I second the motion. Thank you, John. Je demande le vote. Merci. Nous sommes maintenant au point 8, qui est le nettoyage et l'entretien des conduites d'égouts. Oui, donc afin de maintenir en bonne condition notre réseau d'égouts et prévenir les risques de blocage et de refoulement, la Ville procède depuis de nombreuses années au nettoyage à haute pression hydraulique de son réseau d'égouts. Donc, suite à l'appel d'offres par invitation lancé le 13 août dernier, je propose d'autoriser une dépense de 105 500 $ taxes incluses pour le nettoyage, l'alésage des racines et l'inspection télévisée des conduites d'égouts, incluant tous les accessoires le cas échéant. To award to Veolia
Canada Service Industriel Inc. the contract to undertake these works for the unit prices submitted, contract C-2021-46, for a total amount of $104,783.56, taxes included, for work to be executed in 2021 in accordance with the tendering documents, and to charge these expenditures to the 2021 operating budget. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Adopté. Point 9, fourniture sur demande d'essence ordinaire, diesel et mazout. Joseph Daoura. Oui. It's regarding the supply at the request of regular fuel, diesel, and oil fuel. Whereas the town of Montreal has been participating in the purchasing group for the supply and delivery of various bulk fuels for several years, whereas on August 24, 2020, the Municipal Council of the TMR adopted resolution which approved to entrust the City of Montreal with the call for tenders process leading to the award of the contract grouped purchases for the acquisition of the fuels necessary for the activity of the municipality for a period of 3 years with an option of extension of 2 more years. Whereas on October 21, 2020, the City of Montreal informed the town that due to an administrative error, the contract would be awarded for a period of 1 year rather than for the period initially planned, which is 3 years. Whereas the contract for the supply and delivery of various fuels will end on January 4, 2022, whereas a new call for tenders for the supply and delivery of various bulk fuels was launched in 2021 by the City of Montreal for a period of 2 years with an option of extension of 2 more years, I move to endorse the call for tenders process for the year 2021 of the City of Montreal and leading to the award of the consolidated purchase contract for the acquisition of fuels necessary for the activities of the municipality for a period of 2 years plus a 2 years extension option, and to authorize an annual expenditure of $186,000, tax included, for the supply on request of regular gasoline, diesel, and fuel oil, including all incidental costs, and to grant to the lowest bidder, the company Suncor Energy Inc., the supply contract for regular gasoline for the period from January 4th, 2022 to January 3rd, 2024, with the possibility of extension for 2024 and 2025 at the unit prices submitted for a total estimated price of $315,031.50, tax included in according to the tendering document prepared by the City of Montreal, and to grant to the lowest bidder, la compagnie Arnois Energy Inc., the supply contract for standard color diesel for generator and Arctic for the period from January 1st, 2022 to January 3rd, 2024, with the possibility of extension for 2024 and 2025 at the prices submitted for a total estimated price of $2,299.50, tax included in accordance with the tender documents, and to grant to the lowest bidder, la compagnie Pétrole Crevier Inc., the supply contract for fuel oil for the period from January 4, 2022 to January 3, 2024, with the possibility of extension for the year 2024 and 2025 at the unit price submitted for the total estimated price of $2,299.50 in accordance with the tender documents. And finally, to authorize the director of the town to proceed with the purchase of various type fuels as required to meet the operational needs of the city within the financial framework of the adopted budget of the city in accordance with the law, and to charge the expense associated with this agreement for the operating budget of the year 2022-2023 with possibility of extension for the year 2024 and 2025. Thank you. Et j'appuie la proposition. Et je demande le vote.
Merci, adopté. Nous sommes maintenant au point 10, la fourniture et de la livraison de cartouches d'encre. Joseph Daoura. Yeah, donc, dans le cadre de ce contrat-là, l'adjudicateur ou bien la compagnie doit fournir et livrer différents types de cartouches d'encre utilisées dans les imprimantes et les photocopieurs des différents services de la ville. Le contrat d'approvisionnement à prix unitaire est conclu pour une période d'1 an, soit du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, avec une option de renouvellement au gré de la ville pour une période de 12 mois supplémentaires, soit du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. Il y a eu un appel d'offres par invitation qui a été lancé en août 2021. Il y avait à peu près 5 compagnies qui ont présenté leur soumission. Parmi les compagnies, seulement 2 compagnies ont soumis une soumission qui était conforme et jugée acceptable par la ville. Donc, on va certainement donner pour la compagnie qui a eu le plus bas soumissionnaire, le plus bas prix. La différence entre la compagnie qui a eu l'offre et la seconde, c'est à peu près $8 000 de différence entre la première et la seconde. La première qui a eu l'offre pour l'achat de ces fournitures et des cartouches d'encre. So I move to authorize an expense for the amount of $30,000, tax included, to execute the contract for the supply and delivery of ink, cartridges, which include all accessory costs, and to apply the supply contract for the company QRX Group de Technologie at unit prices submitted for the total estimated amount of $27,653.52, tax included, for the period of October 1st, 2021 to September 30, 2022, with an option to renew at the town's discretion for a period of 12 months in accordance with the tendering document. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 11. Monsieur Lang. Merci. So the Public Works Division uses dump trucks year-round for various jobs. They're used for road work, snow removal, for transporting materials, and so on. This contract was for the supply and delivery of one new 6-seater 4x2 light-duty vehicle. Call to tender by invitation was launched on August 26, and 3 companies, namely Fortier Auto, P.E. Boisvert Auto, and Desjardins Ford, were invited to bid, and only one submitted a bid. The amount of the bid received exceeds $105,700, and this does not meet the standards for invitations to tender. Moreover, the delivery time greatly exceeds the usual 90 days. Delivery would take place in 550 days, or more than a year and a half from now. Alors, je propose de rejeter la soumission pour la fourniture et livraison d'une camionnette châssis cabine 6 places, 4x2, moteur à essence avec roues arrière jumelées et benne basculante, neuve, année 2021 ou plus récente. Oui, j'appuie. Merci beaucoup, John. Je demande le vote. Merci. Nous sommes maintenant au point 12, visant les conversions de luminaires. Michel Setlacoué. Oui, donc les luminaires décoratifs installés sur certains lampadaires municipaux utilisent des ampoules de type haute pression sodium HPS. Ce type d'éclairage consomme beaucoup d'énergie et nécessite un entretien régulier. La Ville compte 660 lampadaires de ce type sur son territoire, localisés principalement dans la portion ouest du secteur résidentiel. L'objectif du présent contrat est d'effectuer le remplacement de l'ensemble des luminaires décoratifs par des luminaires de type Cobra à technologie Dell. Ce contrat complétera la conversion de l'ensemble des luminaires de rue de la Ville. Rappelons que cette démarche fait partie d'une intégration des principes de gestion environnementale et du plan local de développement durable. Suite à l'appel d'offres public et électronique lancé le 12 août dernier, je propose donc to authorize an expenditure of $224,000, taxes included, for the replacement of streetlights, of decorative luminaire to LED Cobra luminaire, which includes as needed all accessory costs, and to award to the lowest conforming bidder, Groupe Thermolite Inc.,
the contract C-2021-86 for this purpose at the lump sum price submitted for a total of $203,079.42, taxes included, all in accordance with the tender documents. And finally, to charge these expenditures to the loan bylaw E-2103. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 13, le nettoyage des vitres de bâtiments municipaux. So window cleaning in municipal buildings. Mr. Miller. Right. This is a 3-year contract being awarded for window cleaning in municipal buildings. We received 2 conforming bids, and we've taken the lowest. So, je propose d'autoriser une dépense de $6 715 en 2021 pour le nettoyage de vitres des bâtiments municipaux comprenant tous les frais accessoires, to authorize an annual expense for the amount of $27,625 for 2022-2023, plus the costs associated with the application of the CPI for the window cleaning in municipal buildings, which includes all accessory costs. Also, to authorize an expense for the amount of $20,910 for 2024, plus the costs associated with the application of the CPI for the window cleaning in municipal buildings, which includes, as needed, all accessory costs, and to award Entretien Édifice Holiday 2005 Inc. the contract to undertake these works for the lump sum permitted, that is $26,300 annually, adjusted to the increase or decrease in the CPI for the period between October 1st, 2021 to September 30th, 2024, and to charge the expenses to the appropriate accounts. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. C'est adopté. Nous sommes maintenant au point 11. C'est ça? 14, c'est ça. OK. Excusez-moi. Et c'est pas n'importe quel point. Le point 14, c'est la construction donc du nouveau skatepark. Écoutez, moi, je suis particulièrement content de cet item. As a father of 3 boys, I know how kids in TMR are a little bit ashamed of their skate park when you see what has been built in Montreal around us, in Outremont, in Parc-Ex, in Parc Jarry. They have now incredible skate park, and we have still the one built in 1985, I think. So somewhere about that time. So it's about time that we invest a little bit in that kind of equipment. Alors, je suis très, très content qu'on va de l'avant avec ce projet. Je vais laisser la parole à Jonathan Lang. Thank you. So I'm honored and thrilled to be able to present the following proposal for our youngsters and our not-so-young thrill seekers. As most of you are aware, and as I have presented in the past, the town's once state-of-the-art skate park located in the heart of Daniluk Park has reached the end of its functional use after 20 years and needs to be replaced. Okay. Furthermore, the use of this type of infrastructure has evolved over the years, and our type of facilities are somewhat obsolete. The town wishes to create a circuit made up of concrete obstacles and not steel modules. This proposed new facility will be adapted for skateboarders, BMX, and mountain bikers. Un appel d'offres a été lancé pour le réaménagement du parc de planches à roulettes. Les principaux travaux prévus au contrat sont les travaux d'aménagement, l'aménagement d'un parc de planches à roulettes en béton, l'ajout de mobilier urbain, la réfection et l'installation des clôtures et la plantation et l'engazonnement. L'entrepreneur s'engage à terminer les travaux de démolition du parc de planches à roulettes actuel avant le 1er novembre 2021.
De plus, l'ensemble des travaux de construction du nouveau parc devront être exécutés avant le 1er juillet 2022. Un appel d'offres public et électronique a été lancé le 12 août et 7 compagnies se sont procurées les documents de soumission. Contrairement à ce qui s'est passé au printemps où il y avait seulement une compagnie qui a déposé une soumission que le Conseil a rejetée à cause du montant soumis, 3 parmi les 7 ont déposé une soumission et les 3 soumissions étaient conformes avec une différence de plus de 350 000 $. Comme l'exige la loi, le contrat est attribué au plus bas soumissionnaire, une entreprise qui a fait preuve d'une grande expérience dans ce type de travaux. This having been said, we hope that when a new call to tender is launched for the future rec center, there will be more competitive bids to choose from at a much more reasonable cost than what was presented in April. So I'm delighted to propose to authorize an expense for the amount of $1,192,000, taxes included, for the construction of a skate park at Daniluk Park, which includes as needed all accessory costs, and to modify the capital expenditures program accordingly. To award to the lowest bidder, Tessier Recreo Park Inc., the contract C-2021-44A, to undertake these works for the lump sum and unit price of $1,103,572.52, taxes included, in accordance with the tendering documents. To authorize an expenditure of $8,000, taxes included, for site supervision professional services for the construction of a skate park at Daniluk Park. To award to BC2 Groupe Conseil Inc. mandate number 3 of the contract for this purpose at the lump sum price submitted for a total of $6,921.50, taxes included, all in accordance with the tendering documents. D'autoriser une affectation de $350 000 du surplus accumulé vers le budget des activités d'investissement destinées au projet 2018-710-09, remplacement des équipements skatepark, de modifier le programme triennal d'immobilisation pour le projet, remplacement des équipements skatepark, en augmentant le crédit budgétaire de $350 000 et d'imputer cette dépense au règlement d'emprunt E-2105 et au surplus accumulé affecté. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Donc, merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 15 qui vise des dépenses supplémentaires. Madame Minziam-Letier. Oui, merci, Monsieur le maire. La ville utilise les services d'un entrepreneur externe pour effectuer des interventions d'urgence sur les réseaux d'égouts et d'aqueducs. En cours d'exécution du contrat C-2020-25, restauration des postes de chloration, plusieurs imprévus d'ordre technique ont eu lieu. Imprévus associés à un remplacement d'urgence d'un regard d'égout face au 720 Aberdare qui s'était effondré. Imprévus associés à l'installation de 2 purges sur les réseaux d'eau potable pour remédier à un problème de qualité de chlore dans le réseau. Ces imprévus font en sorte que le coût total associé à ce contrat dépasse le montant de la dépense autorisée par résolution de $10 654,44 taxes incluses. Donc, je propose d'autoriser une dépense supplémentaire de $10 655 taxes incluses pour le contrat intervention d'urgence sur le réseau d'égouts et d'eau potable 2020, comprenant tous les frais accessoires, le cas d'échéance. Therefore, I move to authorize the payment of the requirement amount for the location excavation lockback Inc.
for the supplementary work as part of the contract emergency response on the sewer and water networks 2020, and to charge this expenditure to the operation budget 2021. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci, c'est adopté. Point 16, maintenant, les services professionnels pour des mises en normes à la bibliothèque. Madame Kennedy. Oui, alors la bibliothèque de la ville de Mont-Royal a été grandie en 2012. Lors de ces rénovations majeures, une nouvelle section a été ajoutée au bâtiment existant. La trappe d'accès vers la toiture de cette nouvelle section du bâtiment est inaccessible et ne respecte pas les normes et doit être modifiée. Alors, la ville de Mont-Royal sollicite les services professionnels d'une firme spécialisée en bâtiment pour la préparation des plans devis pour effectuer les modifications requises. Il y avait 2 compagnies qui ont soumis leur prix. Nous prenons le plus bas soumissionnaire en ce temps-ci. Alors, I move to authorize an expenditure of $6,300, taxes included, for the professional services for upgrading the access hatch to the roof of the library to standard, to award to Engetech, Inc., the professional services contract for this purpose at the lump sum price submitted for a total of $5,748.75, all in accordance with the tendering documents, and to charge the expenditures to the appropriate account numbers. I'll second the motion. Je demande le vote. C'est adopté. Nous sommes maintenant au point 17, fourniture et livraison d'une chargeuse rétrocaveuse. Madame Lacoué. Oui, la Division des travaux publics fait régulièrement l'usage d'une chargeuse rétrocaveuse lorsqu'elle exécute des travaux de voirie. Afin de conserver son parc de véhicules en bon état, la Ville prévoit remplacer la chargeuse rétrocaveuse numéro 699. Elle a déjà 12 ans et a atteint la fin de sa durée de vie utile. Suite à un appel d'offres public et électronique lancé le 15 juillet dernier, je propose d'autoriser une dépense de 256 000 $, taxes incluses, pour la fourniture et la livraison d'une chargeuse rétrocaveuse comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. To award to Toromont Cat, Division d'industrie Toromont Limited, the contract C-2021-62 for the lump sum price of $254,433.93, taxes included, in accordance with the tendering documents, and to charge this expenditure under Loan Bylaw E-2102, amorti sur une période de 20 ans. Voilà. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Donc, nous sommes maintenant dans la section urbaniste de notre agenda et je vais inviter, I'm going to ask Mme Kennedy, who chaired the CCU, to give us the list of recommendation of the CCU. Yes, so I move to approve the following plans from our virtual meeting that was held on August the 27th. Plan number 3100 Rockland for facade repair subject to simplifying the columns of the new porch. Plan number 41705 Caledonia for the replacement of bay windows and addition of a wood glass around the door. Plan number 5134 Wicksteed for window modification. Plan numéro 8 1254 Beaumont pour affichage. Plan numéro 9 1301 Kenilworth pour réfection des façades extérieures sous réserve suivante. Que le revêtement proposé en acrylique devra être soit en vrai stuc de ciment ou une acrylique d'apparence stuc ayant une texture et d'une couleur autre que le blanc déposé, soit un peu plus foncé ayant un gris pâle. Et ces 2 échantillons devront être déposés au service et l'option B est acceptée. Plan numéro 10 1440 Rockland pour rénovation de façade et agrandissement en arrière. Plan numéro 11, 2955 Graham pour modification au permis émis, réfection de la façade sous réserve que la porte d'entrée devra être en bois. L'ajout d'un panneau latéraux est possible, de même qu'une imposte vitrée, et que la porte de garage en acier est refusée. Celle-ci devra demeurer en bois tel que approuvé initialement. Plan number 1227 Jasper for window modification. Plan number 1360 Melbourne for window modification subject to the window on the ground floor to be of 4 panels as the existing one.
Plan number 15315 Glengarry for replacement of doors and windows, subject to the following: that option B is accepted but without the horizontal mullions. The revised documents are to be filed, and the front door is not an appropriate style and should be inspired by the original style. This element of the project needs to be reviewed. To refuse the following plans from that same meeting: Plan number 725 Rockland for replacement of the entrance door, refused for the following reasons. The door style does not match the style of the front facade, but rather the contemporary extension built a few years ago at the back. The future door should be inspired by the original one, for example, with half-glazed side panels. Plan numéro 14, 165 Kindersley pour agrandissement à l'arrière de la maison. C'est refusé pour les raisons suivantes. Le professionnel devra s'appuyer sur l'ensemble des critères définis au règlement portant sur le PIIA. Le projet ne démontre aucune intégration au bâtiment existant. Le toit plat, le revêtement de fibro-ciment, la coloration noire, la modulation et la dimension des fenêtres, le fascia noir ne sont pas en harmonie avec le bâtiment existant, de même que le jumelé, et le projet est à revoir dans sa globalité. From our meeting held virtually on September the 10th to approve the following plans: Plan number 8365 Stansted for footing and foundation. Plan number 95870 Andover for construction of an industrial building subject to the following: to submit a sample panel. Plan number 10350 Carlisle for the condemnation of a window. Plan number 11600 Mitchell for footing and foundation. Number 12, 8250 DeCarey for signage. Numéro 14, 437 Greenock pour ajout porte-patio en façade arrière, sous réserve de soumettre des plans pour la terrasse. Plan numéro 15, 476 Lethbridge pour modification, réfection des façades, sous réserve que le détail de briques au coin est à conserver. Il y a une transition avec joint vertical requis. Le cadrage autour des fenêtres est à conserver, ainsi que le cadrage autour de la porte de garage. De soumettre des échantillons de couleurs pour les joints de mortier avec un photo. Et la brique de la cheminée doit être également remplacée. Plan numéro 16, 610 Dawson pour agrandissement et ajout d'une galerie. Option A, stuc blanc. Plan number 17, 1601 Laird for changing the asphalt shingle with a galvanized steel coating, subject to the Decra tile model tile offered in the shape of a curve is not admissible, but the Decra shingle XD tiles are acceptable, and natural slate color is recommended and subject to sample submission. Plan number 1843 Wicksteed for modification of facade. Plan number 20, 633 Dumfries for front extension. Plan number 21, 319 Monmouth for addition of a patio door on the rear facade, subject to a sample color proposed to be submitted with a photo of the existing color of the house. From our meeting held at from the same meeting to refuse the following plans: Plan number 7, 70 Henley for modification to the permit issue, change of entrance gate non-favorable, or refused for the following reasons: either maintain the door previously authorized or propose a door that integrates with the semi-detached house. Plan numéro 13, 468 Walpole pour agrandissement, refusé pour les raisons suivantes. L'entrée principale est une belle réussite et est acceptée et appréciée. Besoin d'un rendu complet de la façade, de retravailler et retrouver l'esprit de la maison principale, de réduire l'impact de l'agrandissement qui devient trop imposant comparé à l'existant, de s'intégrer mieux avec la maison existante et son voisinage, car il y a trop de contraste, de retravailler la fenestration, la porte de garage est non recevable, de soumettre un panneau d'échantillon complète avec des photos comparatives. Plan number 19, 159 Normandy for the removal of 2 columns from the front balcony. Refused that they must maintain both columns as previously approved. I second the motion. Merci Aaron, merci Minziem, je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 19 qui est une dérogation mineure pour la maison située au 159 Normandie. Alors, avant de la présenter et de l'adopter, il faut offrir aux résidents la possibilité de venir poser des questions. Soit, clairement, on n'a pas reçu, je comprends, par le web.
Aucune demande ou de commentaire reçu. Commentaires ou questions? Alors, s'il y en a dans la salle qui veulent se présenter pour poser une question sur ce dossier-là, vous êtes le bienvenu. Sinon, je vais laisser Mme Kennedy en parler. Oui, alors l'objet de cette demande est de légaliser conformément à notre règlement de dérogation la marge de recul latérale droite du bâtiment existant à 1,8 mètres empiétant de 0,2 mètres dans la marge minimale de 2 mètres requise au moment de la construction en 1953. So whereas the owner of the property located at 159 Normandy has submitted an application for a minor variance to legalize in accordance with our bylaws the right lateral setback of the building encroaching at 0.2 meters in the minimal lateral setback of the 2 meter allowable at the time of the original construction in 1953. And whereas following subsequent bylaw modifications, the present bylaw specifies a minimum side setback of 2.3 meters, thereby bringing the encroachment to 0.5 meters. I move to accept under our minor variance bylaw number 1312 to legalize at 1.8 meters the right lateral setback of the building of this property at 159 Normandy Road. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 20, qui est une approbation concernant la rénovation du 247 Chester. Alors, Joseph Daoura. Oui, yes, thank you. It's concerning, as you said, Mr. Mayor, the house on 247 Chester Avenue. I move to approve the revised PIIA plans dated September 13, 2021, modifying some windows in the back wall of the building and modifying the plans approved by resolution of the council on 21st of August 2021 for the project at 247 Chester Avenue. J'appuie. Merci. Je demande le vote. And I'd like it noted that I'm voting against. OK. Aaron va voter contre et M. Miller. John. I'm against. Okay. I've been against the renovations on this house for a couple of months, and I continue to be so. Parfait. Donc, on a 2 contre. On a évidemment 4 pour. Et je me permets aussi de mentionner que moi, je suis pour. Voilà. Donc, adopté. Point 21 maintenant, l'agglomération, M. Lang. Attendu que le maire de la ville doit exposer la position qu'il entend prendre sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 30 septembre 2021, I propose to authorize the mayor or his representative to attend the September 30th, 2021 Agglomeration Council regular meeting in order to make any decisions he deems appropriate regarding the matters presented at this meeting based on the information provided during this meeting and in the best interests of the town of Mount Royal. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Il n'y a pas d'affaires diverses. Nous sommes donc encore une fois à la période de questions. S'il y a des questions, question period. Monsieur London. It's interesting in coming to these meetings that we have a mixture of the use of English and French, the 2 official languages of the country. I, unfortunately, as a child, got a very poor education in French. While I can speak it, I can't speak it that well. But I think the council should be taking actions right now against the Quebec government, because the government is instituting laws that are taking away rights from both minorities as well as the majority. One of the examples that they're taking away from the majority is basically they're giving different government departments the rights to do things without getting proper approvals of any kind whatsoever, and eliminating the rights of people to take the government to court. And I don't know if the council, as a council, can complain to the government that what they're doing is wrong,
But as citizens, each of you can complain to the government of what they're doing is wrong. And the way I personally think, and I can go through many of the bills that they've passed to date so far, and I could show you how they're discriminating against minorities. And Bill 96 is actually going against the majority and minorities in different aspects. And I think it's very, very serious, because we're basically heading into a situation where we have Gestapo running the province of Quebec. And I think this is a very serious situation. And we, as a municipality, if we would take action against the provincial government, I think you'd find a lot of other municipalities would start doing the same. Is there a question? Do you agree with my comments? Okay, the answer is no, I don't agree. We have this discussion often. I personally, as the mayor of TMR, wouldn't be happy to see the federal government or the Quebec government criticize what we're doing here in our own jurisdiction. So I don't think we, as a town, should criticize what other level of government does. My understanding is they're putting forward action that is legal. So as a resident, though, we have all the right to express ourselves. But as a city, I don't agree that we should pass a resolution against the government, the gouvernement Legault government. Okay, I can understand as a city that the town count shouldn't be saying anything, but as the mayor of TMR, to get up and say in public that what Quebec City is passing as laws is totally unreasonable and strictly Gestapo-like, and they should be ceasing and desisting and reversing many of the laws that they've passed. And I'm talking about Bills 21, Bills 39, 40, Bill 60, and now what they're proposing with Bill 96, and that's just some of the laws that are basically discriminatory against minorities. All I'm saying is everybody should be treated the same way. Well, I agree that we need to be all treated in the same way. But again, as the mayor, if I speak on behalf of the town, and I don't intend to get involved in those debates. But as a citizen, you can't speak. Yes, but I'm not here as a resident. I'm standing in front of you in town council as the mayor, and I won't go there. Well, I'm disappointed that I'm not hearing that people here would be willing to stand up and tell the Premier that what he's doing is totally wrong. And he has indicated, and it's been reported in the press, and they have the actual interview that was done with him, where he said he hated English-speaking citizens. Well, I'm sure that's not true. All that is very true. Okay. He is not a decent man by any stretch of the imagination. Thank you. Good evening again, Romana Rogaszewska, 120 Balfour. Trees. I've got a suggestion for your final gift, and I think you know what I'm going with this. The willow. You still have the willow? I still have the willow, and the willow is now begging to be planted. For anybody who doesn't know, we had it was brought up a few years ago, but the big willow that was about 200 years old in, Thibodaux, no, not Thibodaux, McNeil Park, whatever. And it was cut down very suddenly, so I managed to get a little branch and etc. And to my surprise, there was another little tree that was planted while my tree was meant to go, the baby tree from the big willow. Anyway, long story short, the tree is still waiting to be planted. And you said that you would look into it. I'm trying my so hard. My garden is big. I have a big garden, but unfortunately or fortunately, I have a lot of trees and greenery, and it's wonderful, and it's attracting all kinds of
beautiful birds, and I have monarchs and bees, and as you know, I'm very much involved in that, and we were on the Environment Committee. So I really would hope that you can agree to finally make a last gift to the town and the willow, planting it somewhere, and in the memory of my mother, as you know the story. Yeah. How tall is the willow now? Well, it's been kind of pruned. It can be probably planted either now or it can wait till the spring. Okay. But as long as it knows that it's got a home going to in a good place, and and we are cutting trees down. So I don't want to give you hope, but you gave me hope. But I'm still working really hard. Working on it. I know. So and I keep dragging that tree back I'm and still forth. there for a few weeks, so there's still hope. Yeah, there's still hope. That would be a nice parting gesture, put it that way. Thank you, Romana. Okay, thank you. Thank you. Bonsoir. I have a question regarding the sewer system. I'm not sure of the exact year, but I suspect it was the first time was 2003, and 2 years later, 2005, I had 2 floods in my basement. It was the flow from the sewer from the city. And a year after that, of those 2 incidents, my insurance advised me that they will not cover any flood in my basement. I discussed with a City of Montreal engineer recently, and I have learned that all that was due to the rebuild of the Acadie exchanger, and that the retention basin under the exchanger was way undersized, and the pumps also were undersized. My question is, especially for my district councillor, could you check with the general manager of the town about that history? And is it true that it was the fault of the MUC that we had the flooding? Because from my understanding, the insurance seemed to blame me, but Okay, well, I was not the only one. Okay? We will check. I'm going to ask. Yes, please. Yes, and I yes. would like to receive some support from the general manager or the city to fight with my insurance and get back my coverage. Okay. Well, at least we're going to check, and I'm going to ask her to do some inquiries regarding the Circle L'Acadie. And on which street do you live? Melbourne. On Melbourne. Near Canora. Okay. Near the corner, Canora. Okay. So, as-tu besoin du nom? Tu l'as déjà? Okay, we have your name, so we'll do a follow-up. Number 7, Melbourne Avenue. Can I ask Madam Kennedy a question? Sure. Or a favor, rather. You mentioned the library going to spend $6,000 or so for the access to the roof. I have a flat roof also, and my question, I have a hard time to get on my roof. Would it be possible to get the idea of, or the design of the new access for the library? I'd have, it's not residential, of course, so it's a different set of building Just code. the idea, the But concept. I think I'd probably have to let Ava Couch, our Director General, let you know the follow-up to that. Yes. Okay. It's, the problem at the library is the access from the inside of the building to get to the roof. So it has to do with the access trap. It's not, I don't know in your case, you would have to I have exactly the same problem. It's from inside. You will have to contact the appropriate people. The design or whatever is for our case, and we cannot start to give that
and have everybody else use that design, because it's an engineer's design for a specific case. It can't be applied blanket onto whatever else is elsewhere. Okay, because I have a duplex, and the access is from the middle of the roof, and I have to go through like 2.5 feet of false ceiling. I did apply for the CCU to approve from my fire escape for an access to the roof, but it was refused. That wouldn't be the CCU, that would just be the department, because we don't see those plans on the CCU, so you have to. The town department. approval. Right. Yeah, whatever it's called. What's the name of that? The Urban Planning and Permits Exactly. Department? Yes. Yeah. Yeah. Okay, so it's not the CCU. So it's not the CCU, I'm afraid. Okay. I'm sorry. All right. Okay, thank you. Okay, thank you. Have a good evening. Mr. London. You were referring during the meeting to a white and green roof. Yes. What is a white and green roof? Well, usually for industrial or commercial, the roof are black. It's been like that for years and years. Black is taking more heat during summer, so now the norm is to try to have white roof, so not dark roof, so that heat doesn't get as much as when it's a dark roof. A green roof obviously is when you have greenery on your roof, but at least if you have a white instead of a black roof, you're going in the right direction. It's Thank mainly you. applicable to flat roofs. It's for a flat roof, because you can't have a green roof on a sloped roof because it's for planting. So these sort of things are applicable in a flat roof situation. Okay, thank you. Je constate qu'il n'y a personne au micro. Mr. Miller. Je propose de lever les séances. I second. Je demande le vote. Alors, merci beaucoup tout le monde et on se revoit donc dans une dizaine de jours, jeudi le 7 octobre, pour le dernier conseil. Merci.